Ça commence par un énorme vide de course et ça se termine par une lune en scorpion en carré à Pluton. C'était une charade que je vous proposais. De quoi est-il question? Eh bien, du week-end des 10 et 11 août 2024. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous parle de tout ça dans ces brèves de lune. Oui, ce samedi 10 août, que se passe-t-il? Eh bien, au niveau de la Lune, pas grand-chose. C'est un vide de course monumental. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un aussi monumental. De vide de course. Comment vous dire? Il commence. Ce vide de course, je l'ai perdu. Il commence le 9 août à 23h44 et se termine le 11 août à minuit 33, c'est-à-dire en fait juste au tout début du 11 août. Ce qui signifie que nous sommes ce samedi dans un vide de course monumental. Alors c'est là que va se passer le maximum de choses en termes d'action des rétrogrades. Parce que la Lune ne prendra pas le pas, hein, et que donc on va avoir ce cœur antique derrière qui va nous raconter des tas de choses sur nous, sur notre voyage intérieur, sur ce qui se passe en fait à l'intérieur de notre trajet. Oui, parce que Mercure rétrograde en Vierge, parce que Chiron rétrograde en Bélier, parce que Saturne et Neptune rétrograde en Poisson et que Pluton rétrograde en Verseau. N'oublions pas que nous avons lundi 19 août une pleine lune en Verseau. Donc cette rétrogradation de Pluton en Verseau, elle va avoir un impact, hein. On va la sentir en particulier parce qu'on s'approche de la pleine lune. Même si la lune est vide de course aujourd'hui, quelque part elle sait qu'elle va avoir sa plénitude dans ce signe du Verseau dans lequel Pluton rétrograde. On parlera de ça tout à fait précisément dans un podcast spécial sur cette vide de course en Verseau. Non, sur cette pleine lune en Verseau. Eh bien, aujourd'hui, pour ce samedi 10 août, je vous dis, reposez-vous, prenez le temps de ne pas faire. Prenez le temps. Alors c'est un samedi, j'ai tendance à dire que le samedi, on est dans une énergie d'action, parce que c'est une journée dédiée à Saturne. Or, Saturne rétrograde en Poisson et la Lune est en vide de course. Alors, bon, moi je vous dis, soyons tranquilles et tout à fait bienveillants et dans la compassion avec nous-mêmes. Et il y a des jours qui sont faits pour agir, et puis il y a des jours qui sont faits pour préparer l'action à venir. Alors ce samedi 10 août, prenez le temps réellement de vous, eh bien, retrouver. Prenez votre cahier, posez-vous des questions sur ce qui s'est passé ces derniers temps pour vous, parce qu'il s'est certainement passé beaucoup de choses. Vous avez certainement vécu beaucoup de victoires, mais beaucoup de défaites aussi, beaucoup de transformations, beaucoup de moments où euh, les choses ont été différentes de ce que vous imaginiez. Et pourtant, vous êtes là. Et c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent, hein, si vous m'écoutez en ce samedi matin. Je voudrais mettre l'accent sur cette idée que, eh bien, il faut que vous soyez dans la compassion et la bienveillance avec vous-même, parce que ça n'a pas été facile. Sachant que ce vide de course monumental nous conduit à une lune en scorpion, donc le 11, à partir de minuit 34, lune en scorpion qui nous euh, amène, qui commence par un carré à Pluton. Ce carré à Pluton, il est à 3h27, mais euh, il va colorer, hein, c'est toujours pareil. Ensuite, la Lune, elle est sextile à Mercure. Alors, il peut y avoir, avec ce carré à Pluton, il peut y avoir des luttes de pouvoir. Vous savez que Pluton nous amène toujours dans une notion de pouvoir, d'obsession, d'aller chercher dans les profondeurs. Donc c'est comme ça que ça va commencer. Ensuite, on est sextile à Mercure avec cette lune dimanche. Alors vous savez que le sextile à Mercure, c'est ce que
moi j'imagine comme des conversations dans un café ou dans une brasserie. Euh, vous pouvez capter des mots de ci, de là. On est quand même dans une lune en scorpion, donc on est quand même dans de l'intensité de l'émotion. Hein. C'est un dimanche où vous pourriez justement vous promener à l'intérieur de vos pensées, à l'intérieur de vos intuitions, à l'intérieur de votre relation, à votre euh, comment dire, pensée mystique. Hein, à l'intérieur de votre relation aussi à votre profondeur personnelle. Le scorpion, c'est un détective de l'âme quelque part, donc il va falloir, enfin il va falloir, c'est la saison quand la lune en scorpion est sextile à Mercure, c'est la saison de se promener dans des zones qui sont pas tout à fait balisées, qui sont pas tout à fait autorisées, qui ne sont pas des chemins, des sentiers battus, et qui vont nous permettre de capter des informations, des mots. Vous savez qu'il se passe des choses dans votre tête que vous maîtrisez pas. Hein. Même les plus grands contrôle fric dont je fais partie savent que c'est pas vrai. On n'est pas maître de tout, hein, dans sa tête. C'est complètement n'importe quoi. Si on veut, on peut. Ouais, si on veut, on peut mettre le truc en branle. Est-ce que si on veut, on peut le réaliser? Je veux dire, si on n'a pas fait le job de nettoyer et d'être en lien avec son inconscient, en tout cas, de faire en sorte que l'inconscient ne joue pas contre nous et de faire en sorte que son inconscient ne se met pas à répéter les mêmes schémas en permanence, eh bien, ça ne sera pas évident. Et je peux vous assurer que c'est l'histoire d'une vie, ça. Hein. Donc, ce sextile à Vénus va vous permettre, à Mercure va vous permettre de capter des mots, des infos, des insights qui sont entre vous et vous. Mots, idées, images qui peuvent aussi tout à fait être dirigés par des instances supérieures si vous êtes dans une perspective de foi, ça c'est certain. L'après-midi du dimanche, on a aussi un très très joli sextile à Vénus de 14h25 à 18h50. 14h25 à 18h53 qui est un excellent transit pour rencontrer des gens. C'est un dimanche après-midi qui pourrait être un dimanche de discussion, de- d'amitié. Hein. Il y a un mot pour ça, réunion, voilà, réunion amicale, bien sûr, amicale. On peut se sentir bien plus en lien avec ceux qui sont autour de nous, avec ce transit. N'oubliez pas que la Lune est en Scorpion tout de même, et qu'il va falloir chercher de la profondeur. Une Lune, par exemple, une Lune en Gémeaux, hein, sextile à Vénus, nous proposerait des bavardages, du gossip, presque. Une Lune en Scorpion, sextile à Vénus, va nous proposer plutôt des conversations intenses, importantes, qui vont nous apporter quelque chose. Et comme moi j'aime bien mettre en lien les transits qui se succèdent, parce que je pense qu'ils nous racontent une histoire, hein, c'est comme quand on lit un tarot, les cartes nous racontent une histoire, eh bien, sextile à Mercure le matin, sextile à Vénus l'après-midi, eh bien le matin, on se promène dans son esprit, on capte des trucs, l'après-midi, on rencontre des gens avec qui ces trucs qu'on a captés, on va pouvoir en parler ou les vérifier très certainement par des synchronicités. Il est tout à fait envisageable que ce soit des informations comment dire, qui reviennent sur le devant de la scène ou alors qui vont être traitées. euh, ou alors qui vont être traités. Point. Voilà, voilà, pour ce week-end du 10 et 11 août 2024. Prenez soin de vous, vous êtes bien plus fort que vous croyez, n'oubliez pas. Et surtout, blessed be.